Salut à tous, aujourd'hui je vous reparle du PS63 moderne, le PC de MSI puissant et ultra fin que l'on avait découvert ensemble lors de ma vidéo sur les nouveautés du CES 2019. Vous étiez nombreux dans les commentaires à être intéressés par ce PC, donc MSI a pu me le prêter pour que je l'utilise pendant un long moment. Là, je dois le rendre et c'est le temps de faire le bilan, de vous dire ce que j'en ai pensé. MSI est connu pour être très orienté gamer, que ce soit ses PC ou ses périphériques. Mais avec ce modèle, il s'adresse pour la première fois aux créatifs qui ont besoin de puissance et de légèreté, et aussi de jouer s'ils en ont envie évidemment. Ils ont surnommé ce PC le 16-16-16, tout simplement parce qu'il fait seulement 16 mm d'épaisseur pour 1,6 kg, et que MSI promet une autonomie de 16 heures en utilisation. Alors je sais ce que vous pensez, ça semble surréaliste. Et oui, c'est peut-être atteignable si l'on passe 16 heures avec la luminosité au minimum sur une page web, mais personne ne fait ça, et moi dans la réalité j'étais plutôt à 12, presque 13 heures d'autonomie, ce qui est tout de même excellent. C'est la grosse force de ce PC portable. Il se positionne très bien en étant plus performant que le Razer Blade Steels par exemple, tout en ayant une bien meilleure autonomie que les concurrents qui proposent des configs équivalentes. Mais évidemment, tout ça a un prix. Il n'est pas franchement donné et il faudra pouvoir se le permettre. Mais si vous avez absolument envie de pouvoir partir toute la journée sans transporter avec vous le câble et le transfo pour pouvoir recharger votre PC portable sur secteur, tout en sachant que vous allez pouvoir bosser toute la journée, c'est clairement une excellente option. Et si ce que vous allez faire en déplacement est plutôt intensif, de la grosse édition de photos vidéo ou bien du jeu, le bloc d'alimentation est tout petit et il n'alourdira que très peu votre sac. Le design de ce PS63 moderne est franchement réussi, avec ses touches de bleu tout autour du châssis en aluminium. L'écran aurait pu être un peu plus rigide, mais pour garder cette légèreté, MSI a dû faire des choix. Ça reste tout de même correct pour un PC portable, et de manière générale, on sent que MSI a fait un effort sur la qualité de fabrication de ce modèle. Au niveau des specs, la marque a opté pour une combinaison très intelligente, je trouve. Généralement, lorsqu'un constructeur propose un tel processeur, il est accompagné d'un GPU très limité. Ici, MSI nous équipe de la GTX 1050 en version Max-Q, qui offre des performances tout à fait convaincantes pour jouer correctement sur un ordinateur portable. Moi, c'est pas mon domaine, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. J'ai plutôt fait des tests d'exportation de photos traitées sur Lightroom, ici dans le cas d'un timelapse avec 600 photos de 42 millions de pixels faites avec mon A7 III, ou alors d'un export d'un projet vidéo 4K de 10 minutes, comme c'est souvent le cas pour mes vidéos YouTube. Évidemment que l'on va pouvoir trouver des PC portables plus puissants que celui-là, qui seront plus efficaces dans les tâches que je viens de vous exposer. Mais ces modèles-là seront plus imposants, donc plus lourds, moins faciles à transporter, et généralement avec une autonomie qui est loin de celle-ci. Donc c'est des choix à faire. Ce qu'a fait MSI est plutôt intelligent comme je vous l'ai dit, sachant que vous pouvez upgrade vous-même le stockage et la RAM si vous le souhaitez. On peut par exemple monter à 32 Go. Pour l'écran, on est sur une dalle IPS LCD d'un tout petit peu plus de 15 pouces qui couvre la quasi-totalité de l'espace sRGB et c'est une finition mat avec, vous le voyez, de très fines bordures. Il est agréable à utiliser cet écran, avec des couleurs fidèles, ce qui est toujours très important lorsque l'on a besoin d'éditer précisément des photos ou des vidéos. La luminosité maximale par contre, je dois vous prévenir, je l'ai trouvée un petit peu décevante. Ça se sent lorsqu'on utilise ce PC portable en extérieur, et je l'ai vite remarqué, moi qui suis habitué à mon MacBook Pro. Le trackpad, lui, je l'ai trouvé bon. Moi qui, comme je viens de vous le dire, suis habitué à celui du MacBook qui est la référence en la matière. Là, tout en longueur, c'est agréable à utiliser, et ce trackpad, il est compatible avec les drivers Windows Precision, ce qui contribue grandement au fait que je le trouve bon. Le clavier, lui, il est plutôt réussi également. Les touches sont assez larges par rapport à ce que l'on trouve habituellement sur des PC portables. Moi, je regrette juste que l'intensité du rétroéclairage des touches soit un petit peu faible. Ah oui, et les haut-parleurs sur le dessous aussi. Pourquoi ce choix ? Je les aurais largement préférés sur le dessus pour qu'ils soient dirigés vers nous et que l'on ait un bien meilleur son. Là, lorsque l'on utilise le PC posé sur une table, ce qui est tout le temps le cas, eh bien le son est légèrement étouffé et je dois vous le dire, je le trouve plutôt mauvais. Pour ce qui est des connectiques, on a globalement tout ce que l'on a besoin d'avoir sur un PC portable, mais MSI a fait des choix un petit peu bizarres. Le port USB Type C est compatible avec la recharge rapide, ce qui est super pour recharger son smartphone en déplacement, mais s'il en a la forme, ce port n'est pas Thunderbolt 3. Ça signifie qu'on ne pourra pas l'utiliser pour se raccorder à un écran, ni pour recharger le PC portable,
et pas non plus pour brancher un GPU externe, ce qui aurait vraiment pu être intéressant au vu du profil de ce PC. Et autre chose que je tenais à vous dire, la prise HDMI est limitée à de la 4K à 30 Hz. Et enfin, dernière chose qui me dérange un peu, pourquoi un port de carte micro SD sur un PC destiné notamment aux photographes et vidéastes? Alors ok, c'est toujours mieux que les constructeurs qui mettent carrément rien du tout. Hein, coucou Apple, je vous vois et vous m'embêtez tous les jours avec ça. Là, je vais quand même pouvoir décharger la carte micro SD de mon drone, de petites caméras comme la dernière RX0 de Sony que je vous ai d'ailleurs testé en vidéo très récemment, la DJI Osmo Action, les GoPro, oui, ça peut servir à ça, mais l'immense majorité des photographes et vidéastes ont un boîtier avec des cartes SD au format classique. À ce moment-là, on a besoin d'un adaptateur supplémentaire, ce qui est dommage. Ça augmente le risque de perte ou tout simplement de l'oublier. Bref, voilà ce que je pense de ce PS63 moderne. Il y a encore des petits ajustements que MSI peut faire pour qu'il soit réellement le PC portable parfait pour les créateurs de contenu qui ont besoin de toute la puissance d'un PC gamer tout en pouvant facilement bosser en déplacement, mais c'est une belle réussite je trouve. Comme je change pas de PC toutes les semaines, je vais pas vous dire achetez-le, oui c'est celui-ci qu'il vous faut, il est meilleur que tout le reste. Non, hein, je suis honnête, renseignez-vous sur ce qui existe sur le marché, il est pas du tout le seul dans ce segment, mais si vous cherchez des bonnes performances et une excellente autonomie, c'est un candidat sérieux. Et si c'est un PC portable que vous recherchez dans cette optique-là, qui soit sexy, agréable à utiliser et facilement transportable partout avec vous, oui je peux vous le conseiller. Comme d'habitude, vous trouvez un lien juste en dessous en description de vidéo pour l'acheter. Vous verrez qu'il y a différentes configs. Et puis allez-y, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce PC. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!